Prendre tout le monde de court, surprendre tout le monde par une décision ou une action inattendue, vote de confiance, procédure parlementaire par laquelle les députés expriment s'ils soutiennent ou non le gouvernement. Il n'y a pas eu de surprise. Le résultat était attendu, tout s'est passé comme prévu. Renversé par l'Assemblée nationale, le gouvernement a perdu le vote de confiance et doit démissionner. La sanction est sévère. Le résultat négatif du vote est très dur, très lourd de conséquences. Résultat né en sa défaveur. Le score du vote montre clairement qu'il a perdu sans ambiguïté. Remettre la démission du gouvernement, démissionner officiellement, présenter sa démission au président. Hémicycle en effervescence. L'Assemblée nationale, dont la salle est en forme de demi-cercle, est agitée, pleine d'agitation et d'émotion. Épreuve de vérité, moment décisif où l'on doit affronter la réalité et assumer les conséquences. Entrer dans le vif du sujet, aller directement au point principal, au cœur du problème. Pronostic vital engagé, expression médicale signifiant que la vie est en danger, ici utilisée métaphoriquement pour parler de l'économie. Hémorragie silencieuse, souterraine, invisible et insupportable. Image métaphorique d'une perte grave et continue. Traitement de choc, mesure très dure ou très radicale appliquée brutalement, sans enthousiasme. Faire quelque chose sans conviction, sans vraie motivation. Demander aux Français de trancher. Lancer de nouvelles élections pour que les citoyens décident par leur vote. Il avait pris tout le monde de coup il y a 2 semaines en demandant une vote de confiance. Mais il n'y a pas eu de surprise pour François Bayrou. Le lundi 8 septembre, le Premier ministre a été renversé par l'Assemblée nationale. Pour l'approbation, 194 contre 364, indique Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. À l'issue du vote de confiance, lundi 8 septembre, la sanction est sévère. François Bayrou ne s'attendait sans doute à un résultat aussi net en sa défaveur. Il a désormais plus qu'une seule chose à faire. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement, déclare la présidente de l'Assemblée. Tout a commencé dans un hémicycle en effervescence. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, voulait en être et il s'est invité dans le public. À son entrée dans l'Assemblée à 15 heures, François Bayrou sait qu'il va sans doute perdre son poste, mais il assume. Cette épreuve de vérité comme chef de gouvernement, je l'ai voulu, commence-t-il. Et il entre dans le vif du sujet, 3 415 milliards d'euros de dette à l'heure précise où nous parlons. Et pour convaincre, le toujours Premier ministre va user de la métaphore médicale devant les oppositions venues en force. Notre pronostic vital est engagé, c'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie, dit-il. Le 12e chef du gouvernement consécutif renversé. Mais à ces propositions de remède, François Bayrou reçoit, en guise de réponse, un traitement de choc pour lui, qu'il émane de Marine Le Pen ou qu'il vienne de la France insoumise. Même ceux qui ont choisi la confiance l'ont fait avec modération. Certains voteront pour sans enthousiasme, mais ce sera mon choix, fait savoir Laurent Wauquiez, président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale. L'après-Bayrou a déjà commencé à ce moment-là. Après l'annonce du vote et les premières réactions, le Rassemblement national réclame la dissolution. Le Parti socialiste, lui, veut gouverner. Nous sommes disponibles pour l'exercice des responsabilités parce que quand on renverse un gouvernement, quand on formule des propositions, bien évidemment, nous sommes prêts à les mettre en œuvre, lance Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron doit dissoudre. En effet, lorsqu'une situation est bloquée, elle est à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité, il faut demander aux Français de trancher, déclare de son côté Sébastien Chenu, vice-président du RN. Après Michel Barnier, François Bayrou est le 12e chef de gouvernement consécutif à être renversé. Alors, tu as suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lundi dernier? Oui, j'ai entendu que François Bayrou a été renversé, mais je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Cela signifie que le Premier ministre a perdu le vote de confiance. Les députés n'ont pas approuvé son gouvernement, donc il doit remettre sa démission au président de la République. D'accord, mais on dit dans le reportage qu'il avait pris tout le monde de court. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même demandé ce vote, alors que personne ne s'y attendait. C'était une sorte d'épreuve de vérité. Il voulait savoir clairement s'il avait encore le soutien des députés. Et le résultat, très mauvais pour lui. 194 pour, 364 contre. Une sanction sévère, un résultat net en sa défaveur. Ça devrait être tendu dans l'hémicycle. Exactement. L'Assemblée était en effervescence. Barou a parlé de la dette en utilisant une métaphore médicale. Il a dit que le pronostic vital de la France était engagé à cause d'une hémorragie silencieuse et insupportable. Une manière de dire que la dette est un danger mortel pour le pays. C'est ça, mais les autres oppositions lui ont répondu par un traitement de choc. Elles ont massivement voté contre lui. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, certains comme le Rassemblement national demandent la dissolution pour demander aux Français de trancher par de nouvelles élections. D'autres comme le Parti socialiste disent qu'ils sont prêts à gouverner. Donc, après Barou, c'est encore l'incertitude. Exactement. C'est le 12e Premier ministre renversé en peu de temps, la crise politique continue.